Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment coder un robot en MQL4 pour détecter un marteau inversé ou un pendu. Enfin, ce que j'appelle moi un pendu, c'est plutôt un marteau inversé. Je veux parler de cette figure chartiste quand une bougie a un petit corps et une mèche haute très longue, comme par exemple ici. Sur ce graphique, on voit que la mèche haute de la bougie est 3 fois plus grande que son corps. Le marteau inversé est une structure formée d'un seul chandelier japonais qui dispose donc d'un petit corps avec une grande mèche haute. Il représente un signal de vente puisque cette mèche haute sous-entend une hausse avortée en quelque sorte et la possibilité d'un retournement de tendance. Là, nous sommes sur un graphique 1 minute. En général, ça s'utilise plutôt sur des unités plus longues. Mais sur 1 minute, ça peut marcher également. On voit sur ce graphique, sur cet exemple, il y a donc une impulsion haussière, mais qui finalement ne va pas se valider, et le marché se retourne et repart à la baisse. Notre robot, après avoir détecté un pendu avec un corps haussier, et ça a son importance, il enverra un ordre de vente stop. Alors, pourquoi c'est mieux si le corps de la bougie, si le petit corps de la bougie est haussier, donc bleu ou vert selon le graphique? Parce que ça sous-entend que la baisse est peut-être à venir. Alors que si on a un corps rouge, c'est peut-être un signal trop évident, puisque en général, les marchés ne vont jamais en ligne droite. Donc si on a un corps bleu, on peut avoir un petit rebond et la baisse peut arriver dans les 2 ou 3 bougies qui vont suivre. Comme exactement sur cet exemple où on voit bien que la baisse se déclenche après 2 ou 3 bougies. Et c'est pourquoi on mettra un ordre de vente stop juste en dessous du prix de clôture du pendu. Comme ça, si le marché repart à la hausse, on ne sera pas exécuté et ça nous évitera une perte. Par contre, si le marché, comme ici, après son petit rebond, valide la baisse, valide le retournement de tendance, eh bien notre ordre s'exécutera ici sur cette grosse bougie rouge, avec un stop loss assez proche d'environ 15 points. Et enfin, une fois qu'on aura gagné un certain nombre de points, on aura notre stop loss qui se mettra sur le prix de vente pour sécuriser les gains, et puis il accompagnera le marché dans le sens de la baisse, jusqu'à soit toucher l'objectif, soit être stoppé en gain. On est parti, nouveau, expert consultant, suivant, on va l'appeler pendu. Suivant, ici on ne coche rien, et terminé. Alors moi j'enlève la propriété stricte, la fonction onInit et la fonction onDesInit. Hop, tout ça on efface. Il ne nous reste que la fonction void onTick. On a stocké le numéro magique dans une variable et on va stocker le nombre de lots dans une variable externe. Et comme ça, l'utilisateur pourra le modifier s'il le souhaite. Pour détecter une bougie comme celle-ci, un marteau inversé ou un pendu, on va avoir besoin de déclarer comme variable les points d'ouverture de la bougie et ses points de clôture. On va stocker tout ça directement dans la fonction onTick. On va dire que l'ouverture est égale à la variable prédéfinie open et la clôture, elle sera égale à la variable prédéfinie close de la bougie précédente aussi. Ensuite, on aura besoin de s'assurer que le corps de la bougie soit positif, donc bleu ici, et en même temps, il faut qu'il soit petit, 3 fois plus petit que la taille de la mèche. Donc on va déclarer une variable pour le corps de la bougie, on va l'appeler corps bougie, et pour connaître sa valeur, on va faire la soustraction clôture moins ouverture. Par exemple, cette bougie, elle ouvre ici et elle ferme là. Et si la clôture moins l'ouverture est égale à un nombre positif, eh bien le corps de la bougie sera bien bleu. Ensuite, on va avoir besoin de déclarer les variables du plus haut et celles du plus bas. En fait, dans l'exemple, ici, on n'a pas de mèche basse, mais éventuellement, on peut tolérer une petite mèche basse à condition qu'elle soit, par exemple, 5 fois plus petite que le corps. Et notre mèche haute, elle doit être 3 fois plus grande que le corps de la bougie. Et là, on aura un marteau inversé avec un corps haussier. On va donc stocker les plus hauts dans une variable. Ce sera
une variable double, vu que ça nous retourne le prix du Nasdaq, qui est un chiffre à virgule. La variable plus haut sera égale à la variable prédéfinie high, et le plus bas sera égal à la variable prédéfinie low. Et toujours sur la bougie précédente, donc 1 entre crochets. Et maintenant, on doit calculer la valeur de la mèche haute. Et la valeur de la mèche haute, eh bien, tout simplement, elle sera égale au plus haut moins le prix de la clôture. Et enfin, la mèche basse. Et la mèche basse, elle est égale à l'ouverture moins le plus bas. Maintenant qu'on a défini tout ça, on peut faire nos conditions. Conditions de détection du pendu. Donc on écrit if, donc si le corps de la bougie est un nombre positif, donc s'il est plus grand que 0. Ensuite, on veut que notre mèche haute, elle soit 3 fois plus grande que le corps de la bougie. Donc le corps de la bougie multiplié par 3. Sur cet exemple, au niveau de la mèche, on a 1, 2, 3 fois la taille du corps. Juste, mais ça passe. Si la mèche avait été un peu plus petite, le robot ne se serait pas déclenché. Mais pour qu'on ait un vrai pendu, il faut que la corde soit quand même assez longue. Alors ici, je vais mettre entre parenthèses pour éviter toute confusion. Et ensuite, on ne veut pas de mèche basse, ou alors une mèche basse quasi inexistante. Donc mèche basse doit être plus petit que le corps de la bougie divisé par 5. Et là, on a toutes nos conditions pour détecter une bougie qui représente un pendu ou un marteau inversé. Et si toutes ces conditions sont réunies, on peut lancer notre ordre de vente stop. Alors pourquoi vente stop? Eh bien tout simplement pour éviter de se faire piéger par un rebond. Sur notre exemple, le marché il a ouvert ici, il est monté, puis il est redescendu. Et nous, ce qu'on ne voudrait pas, c'est qu'on soit vendeur et que le marché reparte à la hausse. Alors pour éviter ça, sur la bougie qui suit, on va placer un ordre de vente stop juste un point en dessous du cours de l'ouverture. Comme ça, si le marché repartait directement à la hausse, notre ordre ne serait pas exécuté. Donc il va falloir prévoir un délai d'expiration sur l'ordre. Et en revanche, si, comme ici, la pression baissière qui s'est enclenchée sur le marteau inversé, elle se confirme, comme ici sur le graphique avec cette grosse bougie rouge, eh bien là, notre ordre de vente, il sera exécuté dans le bon timing. Notre ordre, il est là. Sur cette bougie, il ne se déclenche pas. Par contre, sur cette bougie-là, on voit que non seulement il se déclenche, mais qu'en plus, le marché nous donne raison tout de suite. Donc, si toutes nos conditions sont réunies, on assigne à cette variable ticket la fonction orderSend qui nous permet d'envoyer un ordre sur le graphique en cours. C'est un ordre de vente stop, puisque 5 c'est le code de la vente stop, à 10 centimes le point grâce à notre variable low. Donc on a dit que le prix de vente est fixé un point en dessous du prix de la demande. Le stop loss, lui, il est à 14 points au-dessus du prix de la demande, mais comme on a vendu un point en dessous, en fait ça fait 15 points de stop loss. Le take profit, alors le take profit, on a mis un profit très élevé. Évidemment, on sera stoppé souvent, mais quand on va gagner beaucoup. Alors pourquoi très élevé? Parce qu'on est sur une figure en chandelier de retournement de tendance. Donc ce qu'on anticipe, c'est une baisse importante du marché. Environ 300 points sur le Nasdaq, ça correspond à une baisse de 2%. Ensuite, on a le nom du robot. Nous, on a mis pendu. Le numéro magique pour l'identifier et un délai d'expiration de 999 secondes. Et enfin, pour éviter de passer plusieurs trades, on va rajouter la condition si order total est plus petit que 1. On va lancer un backtest sur une période de 2 ans pour voir ce que ça donne. Bon, déjà, on voit que le robot il perd assez souvent. En fait, c'est logique, vu qu'on a un stop très serré et un take profit 20 fois plus important. Mais quand on gagne beaucoup. Et au final, le robot, il est rentable.
avec une stratégie quand même hyper minimaliste. Donc évidemment, ce robot, il passe beaucoup de trades, car au final, on n'a pas beaucoup de conditions. Il a donc passé un total de 1281 trades sur 2 ans, et on a un gain de 241 € à 10 cents le point, ce qui correspond à 2410 points sur le Nasdaq. On va aller regarder maintenant sur le graphique pour voir si la stratégie elle est bien appliquée. Donc par exemple ici, on voit que le corps de la bougie est quand même assez petit. Donc peut-être qu'il faudra ajouter une condition pour garantir une valeur minimale pour le corps de la bougie. On va essayer de trouver un autre trade, par exemple ici. Ah, bah là, voilà. Là, on a une vraie mèche bien haute qui fait bien 3 fois le corps de la bougie. On a une mèche basse qui est quasi inexistante. Et on a la vente stop qui se déclenche bien ici sur la bougie rouge. Évidemment, ce robot, il faut l'améliorer. Il faut y rajouter d'autres conditions de trading. Pourquoi pas un trailing stop pour une gestion dynamique des positions ouvertes. Pourquoi pas paramétrer des horaires de trading, etc., etc. Alors, si le trading algorithmique vous intéresse et que vous avez envie d'apprendre comment coder des stratégies pertinentes en MQL4, je vous recommande de suivre mon cours sur Udemy. Le lien est dans la description et vous aurez la possibilité soit d'améliorer ce robot, soit de coder vos propres stratégies de trading. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. Merci beaucoup et à bientôt.